Bonjour. Je rappelle ici l'objectif de toutes les vidéos que je fais ici, de tout le travail que j'ai fait, dans lequel j'ai appris beaucoup de choses et fait beaucoup de choses inutiles pratiquement, mais qui m'ont été utiles pour apprendre, c'est de faire de la lévitation acoustique. On voit ici un exemple. J'ai mes pages web que je vais donner tout de suite ici. Donc il y a la page web principale. Là où il y a les programmes Arduino, ça se trouve qu'on clique ici. Et ici, on a donc lévitation acoustique transducteur. Ça, c'est vraiment plutôt sur les appareils à lévitation acoustique. Voilà, je montre ici. J'ai mis beaucoup d'informations et je vais dire une information essentielle. C'est la page web de référence qui explique comment monter un kit pareil. Moi, je donne des informations supplémentaires, mais je ne donne pas toutes les informations. Et sur cette page de référence qu'on trouve ici, si on cherche étoile.ino, alors on a, voilà, non, le nanoscope, voilà, c'est utile pour la construction, mais voilà, c'est ce programme-là, nanotinylev.ino, qu'on va étudier tout à l'heure, que je ne comprenais pas et qui m'a incité à faire tous les programmes que j'ai faits. Bien, je mets ça en petit. Donc, faire cette lévitation, on a de la peine à croire que ces petits objets ici, ils sont en lévitation, ici, on les voit. Ah, d'ailleurs, quand je rapproche mes doigts, ça perturbe un petit peu les ondes acoustiques qui sont là, et puis ça les fait bouger. Et moi, les faire tenir comme ça, bon, c'est facile, c'est pas le problème. Ce que je voulais surtout, c'est qu'ils puissent se déplacer. Alors, je vais le faire ici. Si je me mets... Alors, il faut que j'aille dans le bon trou, par là. Voilà, il bouge d'un côté et il bouge de l'autre côté. Il se déplace d'un côté et de l'autre. Ça, c'est en déphasant les signaux. Donc, les signaux restent à 40 kHz. Bon, au bout d'un moment, il y en a un qui va tomber. On va aller plus loin. Ici, le bleu, pouf, il tombe. Là, le rouge est en train de tomber. On va aller dans l'autre sens. Non, c'est celui-ci. Et ici, on va voir qu'il y en a un qui va tomber. Donc, la région dans laquelle on peut les déplacer est limitée. Je crois que ça marche mieux quand il est vertical. Voilà. Donc, c'est mon objectif. Le programme permettant de faire la lévitation acoustique est mis à disposition dans la page web de référence qui est indiquée ici et qui s'appelle nanotinylev.ino. Si vous allez dans ma page web qui est donnée ici, et vous allez sur ici, lévitation acoustique transducteur Arduino, je le mettrai aussi dans cette page-là. Vous arrivez ici, et là, j'ai un lien sur la page web de référence, celle qui explique comment construire une machine à lévitation acoustique et qui met à disposition aussi le programme qui a déclenché tout ce que j'ai fait. Donc, si on clique ici, on arrive dans cette page, et dans cette page, si on fait une recherche de .ino, on tombe sur nanotinylev.ino. Et on va donc étudier ce programme, ou je vais étudier ce programme, et l'améliorer. Donc, on commence par le programme. Ça, c'est le programme original. Je l'ai juste repris tel quel. Je mets juste la référence de où est-ce que je l'ai téléchargé. Et dans la page de référence, il s'appelle nano-tinylev.ino. Tiny, donc c'est parce que c'est un petit. Moi, je suis en train de construire un méga lev avec des plus gros transducteurs. Voilà. Quand j'ai vu ça, on a déjà ces drôles d'instructions par ici, wait lot, donc c'est un dièse define, qui sont des instructions assembleurs. Et l'instruction assembleur, no op. No op, ça veut dire no operation, c'est-à-dire ne fait rien. Ça sera l'instruction majoritaire des programmes qui vont suivre, ne rien faire. En fait, ils ne font rien, mais pendant un cycle d'horloge, donc un 16e de microseconde. Pendant un 16e de microseconde, il attend. Il fait attendre le microprocesseur. Et si on regarde ces dièse define, c'est assez long. On voit une ligne longue, longue, longue.
Donc ça, c'était pas très compréhensible pour moi. Ensuite, bon, on a un autre yes define qui est cette instruction. Donc, quand on écrira output wave pointer virgule D, ça sera remplacé par porte C égale pointer entre crochets D fois N souligné porte plus 0. D'ailleurs, je crois que le... Ah non, ça sera plus loin. Ouais, on verra que le D, ça sera step size qui vaut 1, donc on fait une multiplication par 1, ça ne sert pas à grand chose. Ensuite, on a un tableau qui était assez mystérieux pour moi. On a des 5, des 6, des 1 en hexadécimal, des 9. Qu'est-ce que ça faisait? On va le voir. Et ensuite, on a le setup. Et je montre juste que le loop, ben, il ne fait rien. Tout se trouve dans le setup. Et on voit ici, on a un goTo loop qui est là au-dessus. Et donc, on boucle dans le loop. Alors, si je montre ici, ça c'est juste pour dire qu'on va utiliser les pins A0 à A3, correspond aussi aux pins 14, 15, 16, 17. Voilà, et puis le port C, au début, on met tout à 0. Et ensuite, on va utiliser les pins 10 et 11. Donc, dans la documentation, c'est dit qu'il faut mettre la pin 11 et 10 et 11 en contact. Il faut les court-circuiter. Enfin, court-circuiter, non, il faut les connecter l'un à l'autre, plus précisément. Voilà. Et ensuite, bon, on va pas utiliser les interrupts, mais on va utiliser le compteur 1. Et puis, bon, ici, on économise juste certaines choses. Ce n'est pas essentiel. Et ça sert à rien, en fait. C'est begin. Ensuite, on a un pointeur. Et puis, voilà, ici, on attend. On dit ici, on attend que la pin 11 passe à l'état bas. Et ça, c'est possible parce qu'elle est reliée à la pin 10. Et la pin 10, elle est mise à l'état bas automatiquement par les instructions qui sont ici. Ça, je supprimerai par la suite, je simplifierai. Et ensuite, on a ce output wave, et voilà, 24 lignes avec ces output wave, avec des weights, lit, mid, un petit peu, moyennement ou beaucoup. Et puis, on lit aussi l'état du port. Alors, ça, c'est le port, c'est lequel, la pin D, en fait, pour savoir si on fait justement ce déphasage. C'est lui qui le fera. Ce déphasage se fait par ici, qu'on passe d'une frame à la suivante. Voilà, donc on voit que, ben, a priori, comme ça, c'est assez obscur. Première chose que j'ai faite, j'ai modifié très légèrement ce tableau, une fois que je l'ai compris, à vrai dire. Voilà, ici, j'ai une autre version. Vous voyez, je l'ai juste appelé avec un B plutôt qu'un A ici. Je dis de nouveau que j'ai repris le programme de la page de référence qui est ici. J'ai à peu près tout gardé, sauf ici, j'ai remplacé. Et moi, je ne vais pas utiliser les ports A0 jusqu'à A3, mais je vais plutôt utiliser les pins 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ce que je fais ici. Déjà, ici, c'est un tout petit peu plus compréhensible parce qu'il y a le chiffre des unités, il vaut soit 4, soit 8, et le chiffre des dizaines, il vaut soit 1, soit 2. Et les ports de sortie sont par paire. Il va y avoir la paire, en fait, 2, 3, qui correspondra aux unités. Donc, 2 puissance 2 donne 4 et 2 puissance 3 donne 8. Le 4 correspond en fait au bit numéro 2, sachant qu'on commence avec le bit numéro 0, le bit numéro 1. Donc le bit numéro 0, ça sera 1, le bit numéro 2, ça sera 2, et le bit numéro 2, ça sera 4. Et le bit numéro 3, ça sera 8. Et le bit numéro 4, ben, ça sera 1 en hexadécimal, et le bit numéro 5, ça sera 2. Et comme ça, les unités ici font référence au bit 2, 3, au port 2, 3 de sortie, et le chiffre des dizaines en hexadécimal font référence au pin de sortie 4, 5. Donc, ici aussi, j'ai modifié un tout petit peu, j'utilise le 2, 3, 4, 5,
Donc j'ai changé, plutôt que d'utiliser des accès directs comme ça, je trouve quand même que c'est plus lisible d'avoir un pin mode que d'avoir DDRB égale quelque chose. Ça veut dire que les ports, alors là c'est pas A2, ça serait 2 à 5 sont utilisés. Je pense que je dois enlever les A ici, je devrais mettre juste 2 à 5 comme ça. Ici je continue pour l'instant d'utiliser le 10 et 11, donc le pin 10 doit être relié à la pin 11. Puis après, ici, j'ai rien changé. Tout ça, ça reste la même chose. J'ai encore fait un tout petit changement par ici. Voilà, ici, j'utilise le port D pour accéder au pin 2, 3, 4, 5. OK, ça c'est une première modification. Dans la vidéo suivante, je montrerai encore une autre modification un peu plus profonde et j'expliquerai la signification de ce tableau. Pour cette vidéo, je m'arrête ici. Merci, au revoir.